Il y a un arceau pour la sécurité parce que ces voitures-là, elles ont tendance à se mettre sur le toit assez facilement. Il y en aura suffisamment. Honnêtement, elle est vraiment beau gosse quoi. Je suis super content. On fait les Dalton? On fait du les plus Dalton. non, vas-y. Mais non, J'ai le micro au milieu moi. Salut les cocos. Salut les cocos. Salut les cocos. C'était pas synchro là. Bref, passons. Voilà, c'est un peu de l'arrache, je vous l'avais promis. Aujourd'hui c'est particulier, donc on a fini la voiture. Et je voulais faire une vidéo un peu de présentation pour vous montrer à vous, et puis aussi à Julien, parce que c'est la première fois qu'il le voit, un peu ce qu'on a fait sur la caisse. Donc j'aurais voulu faire ça un peu autrement, un peu plus au calme, mais on n'a pas eu trop le choix et on est encore à Centrale pour faire ça. Oui, le temps passe. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est qu'on n'a pas le temps quoi. Ouais, c'est ça, oui. Putain, il est stressé plus que moi. Donc voilà, la voiture, si vous voulez, en théorie, elle devait commencer à rouler l'année prochaine. Et on a été un peu pressé par le temps. Enfin, c'est Complete Speed qui nous a un peu poussé à faire une première course avant la fin de l'année. Donc, on a fait en sorte que la voiture soit quasiment prête pour cette course-là. Complete Speed a fait quasiment la plus grosse partie des modifs. Nous, on a fait 2-3 trucs. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait sur la caisse pour pouvoir faire de l'endurance en K-car. Donc, pour commencer, on a fait des trucs un peu simples. De toute façon, on est un peu limité en termes de modification moteur. La voiture, donc, elle a des suspensions, elle a des plaquettes de frein, elle a des durites aviation. On a une admission un peu maison, une gestion, un échappement. Voilà, ça c'est pour la partie un peu mécanique. L'intérieur, elle a été complètement vidée. Il y a un arceau pour la sécurité, parce que ces voitures-là, elles ont tendance à se mettre sur le toit assez facilement. Faut arrêter de le dire ça, parce que sinon, moi je roule plus. Et du coup, donc il y a ça, un volant et 2-3 trucs à l'intérieur pour qu'on soit bien. C'était le programme du départ. C'était pas mal, hein. C'est déjà pas mal, c'était la base. Et en fait, Yamazo-san, comme il était un peu tout excité par le projet, il a voulu rajouter des choses dessus. Donc en fait, ouais, ce qui a été fait, c'est que il y a aussi des membres inférieurs d'AltoWorks, donc c'est la version turbo, pour qu'on puisse installer des barres anti-roulis. Donc elle a des barres anti-roulis à l'avant qu'elle n'avait pas d'origine. Il a installé aussi des barres anti-roulis à l'arrière. Donc voilà, comme ça la voiture a peut-être moins de tendance à se mettre sur le toit. C'est ça. Il nous a filé un capot en fibre qui traînait dans le garage. On a mis les jantes, donc c'est des jantes Race et Lap qui ont été faites pour les K-Cars. Dessus, aujourd'hui il était censé faire mauvais. Donc on est parti sur des Potenza RE71S, c'est ça Jus? RS, ouais. Je demande à Jus parce que quand je sais pas, je demande à Jus. 55-14. 165, 55-14. Donc c'est des bicyclettes. Hein. C'est des pneus de vélo. Mais c'est des bons pneus et on était censé rouler sous la flotte et ça qu'on voulait mettre, c'est un petit peu cher, mais bon, enfin on a mis ça quoi. Je sens que c'est bien. Ouais. Voilà un peu l'intérieur. Moi j'ai tout de suite remarqué, c'est qu'on a un porte-gobelet pour le café. Très important pour une course d'endurance. Voilà. C'est pour le café le matin. Non mais sinon on a un joli pommeau de vitesse bien typé rallye. Ouais. Je sais plus comment s'appelle cette matière là. C'est le... J'ai un trou. Comment ça s'appelle? La matière comme ça. C'est du Duracon. Duracon, Ouais, merci. Duracon. C'est génial. Donc voilà, ouais. Duracon, il y a un volant. Bon, c'est un vieux volant. Ça fait 20 ans que je l'ai celui-là. Le volant il est pas en peau, il est pas en alcantara, il est en cuir. Ouais. Il est pas encore retourné, pot de zboob. Ça ira pour cette fois. plus mais c'est pas grave quoi. Mais ouais, remarque qu'il y a des poignées type GT3. Bah là en fait voilà, ça d'origine c'est ça. Voilà. D'origine c'est ça. Et carrosserie, magnifique. Et j'ai viré tout le bordel là-bas et j'ai mis ça à la place. Pour pas se taper les coudes dedans. Voilà, ouais. Non mais c'est vrai, c'est important. Il y a pas mal le système pour garder la clé. La clé, ouais. La clé en fait c'est un truc qu'on perd tout le temps. Et du coup là au moins elle est attachée en permanence sur le truc. Il y a un taco metteur. Ouais alors je vais faire le tour par là-bas. Ça aussi c'était pas trop prévu. C'est un peu cher. Remarquez, il a quand même placé de manière à ce qu'il soit à peu près dans le centre. Mais c'est ça, hein. Ouais. Il a fait ça bien. Il a bien fait, ouais. En fait le truc il est aligné avec le compteur de vitesse. Le compteur vitesse, ouais. J'ai même le TC, il m'a mis le TC. Aussi t'as remonté pour faire l'autoroute. remonté la boîte de vitesse aussi. J'ai remonté la boîte de vitesse, alors ça c'est un petit détail. Mais le... Ah ouais, le levier, ouais. Ouais, d'accord, regarde, le il y support. a des cales en fait. Il y a des cales sous le machin. Exact. Comme ça Génial.
le levier il va un petit peu plus haut. Donc on a acheté un brin neuf parce que bon, on voulait quelque chose qui... Tu ne sais pas qu'on Bolide, parce qu'il y a du budget cette année. Il y a du budget. Il n'y a pas de budget, mais le siège c'est important, on va rester longtemps assis C'est de là-dedans. la car budget, donc c'est le prix de la Le voiture. siège coûte le prix de la voiture, quoi. Non mais tu rigoles, mais c'est pas loin, loin. un tiers, ouais. C'est un tiers de la voiture. Pas loin. Ça, les suspensions, ça coûte plus cher que la voiture, quoi. La cage. On a une cage, elle est ouais, jolie, hein. Bien, une cage elle est Saito, peinte en hein. plus. T'as vu la touche, la cage de la même couleur que les jantes. Ah ouais. Bon, ça, Quasiment, par contre, c'était un peu un hasard, quoi. Ouais, Mais mais. c'est beau gosse, hein. Donc voilà les trucs un peu cons. On a un quick release que j'avais sur la Lotus avant. Léger aussi. Le pivot, donc il fait contour, parce qu'il n'y a pas de contour d'origine, il n'y a pas de RPM. Et il fait aussi jauge de température d'eau. Julien nous a prêté son solo pour l'instant, on va voir comment on va faire plus tard. Attends, Et attention. Et ça. Tadam! Non, le mieux, c'est les Pour les élastiques aussi sur le relais. côté. C'est limite mieux ça qu'en fait. Ah bah non, l'aimant. non, non, l'aimant. L'aimant, Mais non, ouais. c'est ça, tu fais ça, c'est toujours tu sais, dans le fond du siège. Quand Ouais, tu la fonces, ouais, tu c'est vrai. casse-couille et tout. Bon, faut montrer les deux. C'est Mais c'est quand même pas. preuve, Mais donc voilà, innovation. quand on change les pilotes, en fait, quand le mec arrive en bas là, Mais je parie. hein, Je parie 50 € que le premier qui change, il va oublier de le mettre sur l'aimant. C'est un réflexe à prendre. et puis derrière, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça aussi là, avec des élastiques là, comme ça. Ça fait que... Tiens, vas-y, je lui monte dans la voiture et on va faire une simulation. On va faire un truc bien là. Après, quand tu t'assois, t'as des trucs qui sont bien à l'extérieur. Hop, Ouais, c'est génial ça. Par contre, c'est. hop. Donc là, la première elle vient là. Et là, tchouic, tchouic. Bon, après il y a le Hans, hein, donc voilà quoi. Et voilà, good to go. C'est pas mal là. Et donc du coup, si après tu arrives dans les pits, tu desserres en haut. Tchoc, et là quand tu fais ça, pouf, en fait tout de suite là en bas il vient se coller là. Et tu te barres. Et remets-le un coup sur l'aimant, parce que je les zappé, je suis mis en bas. Et en fait, là comme ça, tu le dégages. Hop, et puis tu peux te barrer de la caisse. Et on n'est pas des pros, on va faire des chronos de merde, mais au moins on a une caisse de ouf. Voilà. Bon, il n'y a pas de repose-pied. Enfin, c'est le repose-pied OEM plancher. Ouais, voilà, il faudra mettre un repose-pied parce que c'est vrai que c'est pas très agréable. Il y a beaucoup de trucs qui ont été virés. Il y a aussi un peu d'électronique là. On le voit pas trop, mais ce truc là, c'est ce qui permet en fait. S'il n'y a pas ça, on peut pas faire de talon pointe sur la voiture. Ah, Ouais, il m'a dit ça, ouais. Donc s'il n'y a pas ça, en fait, on est obligé de. pourquoi tu peux pas le faire? Bah, il coupe l'accélérateur quand tu appuies sur le frein. Comme un kart. Je voulais attirer l'attention sur quelque chose que j'ai découvert lors de mon épisode Roadster Cup, Il essaie de trouver qui des était assez excuses. mouvementé. Il essaie de trouver Non, des c'est pas une excuses. excuse. C'est pas une excuse, c'est que le 6 points, il a double attache au centre. J'ai toujours roulé qu'en 4 points jusque là. Et en fait, quand tu freines, en fait, comme tu as deux sangles, bah, tu as les jambes qui sont obligatoirement écartées. Et du coup, c'est pas naturel en fait. Du coup, il n'avait pas freiné. Bah Ouais, non, mais tu vois. il faut s'habituer. Et comme j'ai. Ça m'a pas choqué, moi. Ouais, bah moi aussi, parce que je suis habitué à ça en fait. En fait, il a cherché une Comme excuse pendant toi, 3 peut-être que semaines. tu. Ouais, non, je l'ai cherché loin celle-là. Et du coup, non, voilà, ça fait une petite gêne. Et tout à l'heure, quand on a fait l'essai, je l'ai ressenti Ok. aussi cette petite gêne. Ah ouais, Voilà, Bah, j'essaie de trouver un autre truc alors. non, mais c'est pas. Il faut s'habituer, c'est tout. C'est une question Ok. d'habitude. Ouais, moi, sur la ressource, ça m'a Et Bride, pareil, c'est différent de Recaro. Ouais. C'est beaucoup plus profond ici. Ouais. Moi, j'ai des fourmis avec ce siège. Je suis pas spécialement Encore fan de Mais la ouais. marque, Mec, mais elle je l'ai me jamais pousse, vraiment testé, donc je sais pas. Faudra voir. Ça sera le test Ça naturel. va être test, ouais. Mais sur l'autoroute, moi j'avais des fourmis, ça m'inquiète un peu. Après, c'est parce que je bougeais pas non plus, quoi. Mais la voiture, sinon, c'est ça, il n'y a pas grand chose. La ligne, attends, est-ce que je peux voir La ligne, faut la montrer, elle est. là. ce qu'on voit là? Ce qui serait moche, c'est ça, tu fais un petit trou, un arrondi juste sous la plaque. C'est pas mal là, comme ça, la ligne là. Ah ouais. Ça va être fou là. Tu vois, on voit ça. Là, il va coûter partout là. le C'est truc, qui? hein. C'est moi ça? C'est vous ça? C'est toi. Ouais. Je le coupe. Vas-y, faire qui c'est d'abord. Et mon téléphone qui sonne. Oui. Ah merde, vas-y, fais voir. Moshi moshi. Moshi moshi. Uso desho? Hai. Ok, modorimasu ne. Hai. 11h. Qu'est-ce qu'il y a? Bah bon, ça commence là. C'était pas 11h45? Un que tu enlèves en premier et l'autre qui est un peu plus dur. Non, non. Bah vas-y, Clément. C'est toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Rage tout, vas-y. Allez, plus bas. Vas-y. Ouais. Donc voilà un peu, on fait les b-rolls après parce qu'on a été un peu en speed, en fait c'était pas du speed. Donc voilà, Clément il a fait ça bien, il a mis du scotch anti-température, faut pas trop regarder. Bon, on leur fera. Combien de chevaux on gagne avec ça, Clément? Je sais pas beaucoup, hein. Quoi ce tube là?
Ça, c'est une admission. Donc moi, j'aime pas les cônes, les machins comme ça là. J'aime pas ça, ça aspire que de l'air chaud. Et l'idée, c'était en fait de garder la boîte à air d'origine, mettre un filtre un peu plus perméable, donc c'est un filtre Sport Blitz là, et de faire une arrivée d'air frais. Donc en fait, l'arrivée d'air, elle vient là. Et voilà, on a fait un trou dans le pare-choc là, comme il faut. C'est pas mal, hein. C'est assez. Honnêtement, c'est pas vilain. C'est cool. Ça fait bien. Voilà, ça fait un peu de turbo. Est-ce que c'est fait pour works. l'Alto ou pas? Ah non, c'est un truc que j'avais sur la Lotus. Ça. Ok. Donc voilà. Des Et pièces donc, technologie sur la. c'est de la récup. Finalement, le Ouais, budget il est un peu plus. C'est un peu dégueu, mais bon. Et donc voilà, mes moteurs est full stock. T'as pas vidangé ça. Non, j'ai pas vidangé ça. Makino serait pas fier de toi là. Makino, il dirait faut enlever le liquide. Bah ouais, tu gagnes 1 kilo ou 2. Hein. Ah, et ça c'est quoi ça? Là, il y a la gestion Complete Speed. Donc c'est un truc qui permet de gagner peut-être 3 chevaux sur les 59 qu'il y a d'origine. Mais bon, Eh, rigole pas hein. non mais Ah, mais c'est bien. Hein. c'est pas qu'une question de poney, c'est aussi une question d'électronique. Ça permet de pas avoir tout l'électronique qui se met en route. Est-ce que ça te permet d'avoir un accélérateur plus réactif aussi ou Ouais, ça pas aussi, ouais. Donc t'as une pédale qui est plus réactive, t'as pas les anti-dérapages, comment ça se dit? Ouais, voilà. Patinage, Anti-patinage, ouais. T'as aussi peut-être un rupteur qui est un poil plus haut, je sais pas, faudrait lui demander, bon c'est les détails quoi. Après, Un peu de couleur. bah ouais je sais, ouais, mais j'ai pas d'argent pour les Tohook, Ah merde. les Tohook compétition, donc c'est le Tohook d'origine. Il y a combien de carrossages à l'avant? Je sais même pas. Parce qu'il y a un bel angle. Hein. Ouais, c'est pas mal à l'avant. T'as quoi? T'as 3 degrés? Il y a au moins 3 degrés. Ouais. Carrossage, ouais, il faut mettre un max de carrossage sur ces voitures là. Il y a des cales aussi pour élargir un petit peu les voies. Et du coup, on roule avec la plaque. On roule avec la plaque, ouais, de toute façon, Obligatoire. c'est pas obligatoire. Le truc, c'est que de toute façon, là, le radiateur, t'as le radiateur de clim qui est là. Derrière, t'as le radiateur de moteur. Et là, en fait, si t'enlèves ça, t'as rien. T'as juste le moteur, quoi. On voit. Il y a l'échappement. On voit l'échappement. Et ça refroidirait le compresseur de clim, quoi. Mais bon, quand tu l'enlèves, c'est un peu dégueulasse. C'est vrai, c'est sympa de. C'est sympa de. Ouais. C'est plus aérodynamique. Ouais. C'est plus aérodynamique, ouais. Et puis bon, en plus, c'est plus sympa d'avoir une plaque jaune. Avec le vent qu'il y a, putain, j'espère que le micro, ça va aller. Avec le vent qu'il y a, on espère que la voiture va pas s'envoler. Mais elle est beau gosse, hein. Honnêtement, elle est vraiment beau gosse, quoi. Je suis super content. Ah, mais là, il pinaille, là, Clément. On va taper tout ça, Juju. Hein. Ouais, mais s'il faut. La présentation de la voiture qui est un petit peu à l'arrache. Désolé. Elle est belle gosse, hein. Plus de budget, là. Mais elle est belle gosse, hein. Allez, Elle a plus de par rapport à budget. l'origine, ça fait du bien quoi. Allez, maintenant on va aller l'essayer. Parce que c'est comme l'intérêt, c'est ça. C'est pas de faire un truc qui se regarde, c'est un truc qui se roule. Ciao les cocos, la semaine prochaine, bah, ça sera la course. Bye. Ciao. Pendant que je fais les trucs relous, je laisse Clément faire les trucs super relous. On est detailer. Faut pas regarder en détail, hein. Ouais, ça va. Hein. Donc on fait quelques trucs avec Clément là sur la voiture aussi, et une des modifications que je voulais faire en fait, c'était avoir des cils en bloc de support moteur. Enfin là en l'occurrence c'est un cil en bloc qui se met en dessous du moteur et qui évite que le moteur rotationne. Comme ça. Ça se dit rotationner? Je sais pas. Il rotate. Apprenez le français. Avec le couple moteur, l'énorme couple moteur. Mais bon voilà, l'idée c'était d'avoir des bouches, des cils en bloc rigides pour avoir un peu plus rigide en tout cas, pour avoir un meilleur passage de vitesse et aussi une sensation de voiture de course, comme ça vibre dans tous les sens. Et comme on n'a pas beaucoup de sous, plutôt que d'avoir des cils en bloc, remplacer les cils en bloc d'origine par des cils en bloc rigides, ce qu'on va faire en fait, c'est un truc qu'ils font pas mal ici. Ils mettent une sorte de produit durcissant. Donc il y en a deux là, hein. Je vous les montre comme ça. T'as un agent durcissant. Voilà. Et quand tu mélanges les deux, ça fait une pâte que tu viens couler en fait là-dedans là. Ça vient remplir les trous, ça rigidifie le bordel. Et il n'y a plus de mouvement si vous voulez. Et donc voilà, on va faire ça maintenant. Vouloir le faire quoi. Hein? Sûr de vouloir le faire. Ouais, je suis sûr de vouloir le faire. Ouais. Ok. Parce que sur la roadster, tu te plains, ouais, sur la route, c'est un bloc Ouais, bon, bref, je me plains, mais j'aime ça. J'aime quand ça fait mal. Ça, c'est des trucs qui sont bien agressifs pour le nez. Ah ouais, ça me rappelle quand j'étais minot, putain, j'adorais ça. Mon papa il me donnait ça en biberon. Vas-y, on va mettre bien la dose là. Il faut bien dégraisser pour que le bordel y accroche bien. Après, il faut le masquer d'un côté et pour le remplir de l'autre.
Ah, tu masques les trous. Ouais. Et des deux côtés, tu masques le trou à vis aussi. Au cas où, pour pas que ça rentre dedans. Ok. Ah, toi, tu ferais comme ça, ok. Bah, tu verrais comment toi? Les détails. Regardez les finishings. Oh, c'est beau. C'est juste pour boucher le trou. Normalement, ça devrait pas. Non, mais c'est au cas où t'es un peu manche, quoi. Bien mélangé. Ok. Feu. Oh oui, ça va être satisfaisant. ASMR, sans micro. Donc, En fait, il y en aura suffisamment. t'as des bulles déjà qui remontent un petit peu, c'est pas mal. Oui. Tu sais, le tapoter un peu, non? Update après 24 heures. Donc voilà, c'est sec et ça ressemble à ça. Normalement c'est sec parce qu'il n'a pas fait très très chaud, mais je pense que ça va être bon. Bon là ça fait plus de 24 heures aussi, donc ça devrait être ok. Au toucher c'est assez rigide, je pense que ça va se ressentir dans la voiture. Et en gros c'était un des derniers trucs à faire sur la caisse là. Il reste plus que les caméras à installer, tous les trucs, tous les câbles à tirer. Et ça sera bon, elle sera prête